Areco est spécialiste dans la conservation des produits frais en magasin à partir d'une technologie à ultrasons de nébulisation qui permet de mettre un environnement frais et humide autour des produits et de les conserver très longtemps. Alors, la client aujourd'hui, c'est essentiellement la grande distribution, donc on travaille avec tout le monde, que ce soit des groupes intégrés comme Carrefour, Auchan ou des groupes indépendants comme Leclerc, Intermarché, mais également beaucoup de petits primeurs ou de boucheries indépendantes. Voilà. Nos produits, ce ne sont pas des brumisateurs tels qu'on les voit en terrasse de café ou sur les aires d'autoroute. C'est un procédé à base d'ultrasons, donc des gouttes qui sont beaucoup plus fines et qui permettent de maintenir l'hygrométrie ambiante autour du produit sans augmenter le poids des produits et sans les mouiller, de manière à ne pas les faire pourrir. Mais il permet également de mieux conserver les propriétés organoleptiques et tout ce qui est vitamines, donc que les gens mangent plus sain. Et également, on augmente, je dirais, l'attractivité des rayons, donc on favorise la consommation de produits frais. Donc c'est un procédé qui est 100% naturel, puisque ce que l'on diffuse, c'est de l'eau que l'on a préalablement purifiée et filtrée. Il n'y a aucun produit chimique. L'impact indirect que l'on a sur les produits par rapport à la RSE, c'est aussi que notre technologie permet de conserver ces produits. Et finalement, quand vous faites pousser une salade, il faut à peu près 20 litres d'eau pour la faire pousser. Donc finalement, si vous jetez cette salade à la fin, vous jetez 20 litres d'eau. Donc l'impact environnemental global est beaucoup plus important quand on considère le cycle de vie global des produits. Et c'est ça qui intéresse nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ils vont économiser des produits, ils vont éviter d'en jeter, ils vont mieux les vendre, donc ça va augmenter les ventes des produits et également éviter les déchets. On a conçu notre bâtiment pour être particulièrement économe en électricité et au niveau de la consommation d'eau. On a également travaillé beaucoup à la réduction des énergies fossiles, puisqu'on a toute une flotte de commerciaux et techniciens itinérants. On a réussi de diminuer de 30% en 3 ans la consommation d'énergie fossile par euro de chiffre d'affaires en SAV. On a effectivement mis en place de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on s'engage auprès de nos clients de reprendre les équipements lorsqu'ils veulent faire des évolutions, quand il y a de la maintenance, et donc de pouvoir les remettre à niveau et les proposer à d'autres clients. Et on s'est attaché également à avoir des fournisseurs qui soient le plus proches possible de nous. On a aujourd'hui 70% de nos fournisseurs qui sont dans le département ou dans le département connexe. C'est clair que c'est plus satisfaisant tous les matins de se dire, quand on se lève, de se dire qu'on essaie de travailler en préservant la planète, en essayant de faire que le collaborateur soit heureux au travail, en évitant le gaspillage, voilà, en repensant un petit peu le modèle économique pour se dire que demain on ne travaillera pas comme on faisait à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le développement export, et en particulier l'Europe du Nord, Allemagne, également Italie et les États-Unis, c'est vraiment une des priorités. Et donc le deuxième objectif que l'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui la société, on voudrait la rendre le plus pérenne possible. Donc c'est aussi de faire en sorte que nos collaborateurs grandissent et qu'on arrive à avoir une structure qui puisse un jour se passer de nous.